L'arrivée des Juifs au Maroc, c'est une histoire qui remonte à 2000 ans. Et suite à la destruction du premier temple de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, et puis après aussi le pillage du second temple en 70 après Jésus-Christ, ces communautés juives ont commencé à s'installer tout autour de la Méditerranée sud, et on en voit à Djerba avec une vieille synagogue d'antan. Et puis au Maroc, elles sont arrivées surtout dans la partie, on va dire, berbérophone. Et c'est là qu'il y a eu même des tribus nomades berbérophones qui se sont convertis au judaïsme. Et on a eu des petits royaumes juifs, dont la Berbère Kahina. Nous avons eu donc la vague de 1492, et là c'est les Juifs qui sont arrivés d'Espagne, d'Andalousie, qui ont fui les persécutions d'Isabelle la catholique, et pendant quelques siècles ils ont développé leur vie au Maroc tout en cohabitant avec les musulmans. Et c'est ce qu'on appelle les séfarades. Séfarades en hébreu veut dire l'Espagne. Les séfarades, donc eux, ont commencé leur implantation sur les côtes méditerranéennes, par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Il y a eu aussi en Bulgarie, en Turquie. On trouve les Juifs de Turquie qui parlent espagnol jusqu'à présent. Et il y a eu en Grèce aussi, en Italie bien sûr. Et donc ça a fait un accroissement important du commerce et des implantations. Après la création de l'État d'Israël en 1948, il y a eu une importante politique d'émigration qui va entraîner un exode massif de dizaines de milliers de Juifs marocains, puisqu'ils étaient plus de 280 000. Et donc, cette émigration a été favorisée par le panarabisme, et surtout après la guerre de 1967. Si on parle de la dispersion de 248 000 Juifs qui ont quitté le Maroc, il y a à peu près 220 000 qui ont été en Israël. Il y a aujourd'hui 800 000 Marocains Juifs en Israël avec les descendants. Et puis il y a eu 30 000 qui ont quitté dans les années 60. La plupart dans les années 60 ont quitté pour le Canada. C'était plutôt ceux qui ont entendu qu'il n'est pas bon de vivre en Israël. Et puis, il y a eu aussi 30 000 qui sont arrivés en France. En France, bon, on le sait, à partir des années 30, il y a eu une grande partie de la communauté qui est arrivée en France, et puis il y a eu pas mal de diplômés qui sont revenus au Maroc. Et puis il y a eu beaucoup de jeunes qui ont quitté le Maroc pour poursuivre des études en France et qui sont restés en France. La communauté juive aujourd'hui au Maroc, c'est 2000 personnes environ. Ils sont installés dans les grandes villes du Maroc, mais on peut dire 90% sont en Casablanca. Et bon, ils exercent plusieurs métiers, le commerce, l'immobilier, le secteur tertiaire. Vu son nombre très réduit, on ne peut pas parler d'une réelle implication de cette communauté dans le
tissu économique du pays, comme c'était le cas auparavant. Le jour de Kippour, je me sauvais de la synagogue pour aller voir ce qui se passe, que les banques sont fermées, que les agences d'assurance sont fermées, toutes les grandes institutions de Casablanca. Il y avait 80 000 juifs sur 300 000 habitants dans les années 60. Aujourd'hui, il y a 2 000 juifs sur 5 millions d'habitants à Casablanca, le grand Casablanca. Et donc, du point de vue économique, il tenait l'économie. Et il y avait ce qu'on appelle Darb Omar, tous les commerçants, etc.